Comment vendre comme un véritable professionnel? Comment faire pour rendre votre business productif au niveau des ventes et avoir un volume de vente adéquat, un volume de vente qui vous permet véritablement de pouvoir bâtir votre business, le solidifier et surtout le dupliquer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont nos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin et recevoir des vidéos régulièrement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamry. Et dans le descriptif de cette vidéo, en haut ou en bas, vous allez trouver, il y a un lien là ici normalement, qui va s'afficher où vous pouvez accéder immédiatement à un autodiagnostic sur les 4 étapes vers l'indépendance financière pour bâtir un réseau solide et durable. Rappelez-vous toujours que pour savoir où vous voulez aller, vous devez savoir d'où vous partez. Vous êtes libre d'y accéder, maintenant c'est vous qui décidez. Donc comme je vous le disais, beaucoup de distributeurs font de la vente dans tous les sens. Ils essayent de vendre, ça n'a aucune logique, ça va dans tous les sens. Et le problème c'est que, ils se retrouvent à avoir des moments où ça fonctionne, des moments où ça ne fonctionne pas. Et avec beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés à dupliquer en plus, et à ne pas pouvoir enseigner à leurs équipes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de structure de vente. Vous allez découvrir dans cette vidéo 5 étapes d'une structure de vente, et vous allez voir que d'avoir des structures de vente, c'est extrêmement important, qui respectent un ordre logique, qui va vous permettre surtout d'être impactant et de vendre quasiment à tous les coups. Et donc, c'est ce qu'on appelle les 5 étapes d'une structure de vente que l'on va voir. Alors, avant tout, rappelez-vous toujours que vendre, c'est la première des actions que vous devez mettre en place quand vous démarrez un nouveau distributeur ou quand vous voulez solidifier votre business. Vous devez vous concentrer à bâtir un réseau de 20-30 clients. C'est extrêmement important. Je prends souvent cette métaphore. C'est que quand on bâtit son équipe, quand on bâtit son réseau, c'est un peu comme la bâtisse d'une maison, comme l'édifice de votre empire. Eh bien, imaginons qu'il y ait des briques sur ces murs de votre édifice. Et toutes les briques que vous voyez sur ce mur, ce sont vos nouveaux partenaires ou ce sont vos partenaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui va sceller les briques, c'est le ciment. Et ce qui va sceller les briques, ce ciment-là, c'est vos clients. Donc, il est hyper important de comprendre que vous avez besoin de vendre et que vous avez besoin que vos équipes sachent vendre. Donc, ça, c'est très important. Donc, voyons ensemble ces fameuses 5 étapes pour faire des structurations de vente comme de véritables professionnels. Alors, la première étape, bien entendu, je mets de côté qu'en amont, il doit y avoir une préparation. C'est ce qu'on appelle la préparation, l'avant-vente, où il y a énormément de choses à mettre en place. Et c'est très important au fait de l'avoir mis en place parce qu'après, ça vous facilite la vente, justement. Mais supposons, là maintenant, vous êtes face à des invités. Soit vous êtes sous forme de présentation tête-à-tête, ou soit vous êtes sous forme d'atelier, où là, vous avez décidé de réunir 5, 6, 7 personnes. Alors, pas trop non plus parce qu'après, c'est ingérable. J'ai envie de vous dire, dès que vous dépassez 8, ça devient compliqué. En sachant que vous devez garder le contrôle de votre animation. Donc, garder un quota de 5, 7 personnes, c'est super. Donc, ça, c'est une chose importante. Mais vous pourriez aussi faire des présentations publiques aussi avec vos équipes, louer des salles ou organiser ça dans un lieu. Ça marche aussi très, très bien. Donc, c'était les différentes formes de vente que vous pourriez faire. Alors, comment doivent se dérouler ces 5 étapes? Les 5 étapes, la première étape, c'est que vous parliez à un groupe ou que vous parliez à une personne en tête-à-tête, la première chose, c'est que vous êtes dans l'étape de ce qu'on appelle la création de liens. Vous êtes déjà en train de bâtir une relation de confiance. Vous êtes en train de créer la relation. Vous êtes en train de créer l'ambiance même. Vous êtes en train de mettre vos prospects à l'aise. Ça, c'est très important. Certains utilisent des jeux même pour mettre tout de suite une certaine dynamique, une ambiance. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans une prise de contact. Ça, c'est la première étape. Vous n'êtes pas en train de vendre, vous êtes en train de créer le lien. Ça, c'est la première chose. Et si on va dans la logique, la deuxième étape qui suit, vous devez rentrer absolument dans une phase de découverte. Vous voulez faire une découverte client. Vous voulez savoir quelles sont leurs douleurs actuelles. Qu'est-ce qui les dérange? Qu'est-ce qui les frustre? Ensuite, cherchez à savoir quelles sont les expériences qu'ils ont déjà vécues. Par rapport à leurs douleurs, est-ce qu'ils ont déjà trouvé les solutions? Et au niveau des solutions qu'ils ont trouvées, il serait intéressant pour vous de savoir, depuis combien de temps ils ont testé ces solutions, pendant combien de temps ils les ont testées, est-ce qu'ils en sont satisfaits de ces solutions, combien ça leur coûte d'investir dans ces solutions. C'est l'information pour vous qui est très intéressante.
Et puis ce qui serait intéressant, c'est de connaître leurs aspirations, quelles sont leurs attentes réelles, qu'est-ce qu'ils aimeraient idéalement voir arriver. Ça, c'est intéressant. Vous avez creusé sur de la douleur, vous avez creusé sur les expériences, vous avez creusé sur les plaisirs, les aspirations. Donc ça, c'est la phase de découverte. Donc, vous allez voir que là, il est extrêmement important de jouer sur du questionnement. Parce que plus vous posez les bonnes questions, plus vous les ramenez à ressentir. Rappelez-vous que vos prospects ressentent beaucoup plus leurs douleurs, leurs difficultés, qu'ils envisagent des solutions à leurs difficultés. Ça, c'est très important. Par contre, maintenant que vous avez fini cette phase de découverte, vous rentrez dans la troisième étape. Cette troisième étape, elle est souvent négligée et elle est très importante. Vous devez faire une synthèse de découverte. C'est-à-dire que vous devez revalider avec lui que, en gros, on est bien d'accord, monsieur un tel ou madame un tel, pour vous, c'est important ceci, cela. On est bien d'accord. Dès que vous remettez le doigt là où ça dérange, là où ils vous ont dit qu'ils voulaient que ça change, plus vous les aidez à formaliser les choses. Rappelez-vous qu'ils ne croiront jamais ce que vous dites, mais ils croiront plutôt ce qu'ils disent eux. Si vous les aidez à verbaliser et à exprimer et à valider que c'est important pour eux, si vous leur dites c'est important pour vous ce que vous m'avez dit, est-ce que c'est important pour vous que ça change? Oui. Et c'est important pour vous que ça change maintenant? Oui. Et qu'est-ce qui va se passer si on change? Ce sont des questions extrêmement intéressantes. Quand vous leur dites ça, ils vont vous dire, ben oui, c'est important que ça change maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer si ça change? Vous êtes déjà en train de les amener vers du positif. Eh bien, c'est là que vous passez dans la quatrième étape. C'est de leur proposer votre solution. C'est l'étape de l'argumentaire, c'est l'étape de la présentation de vos solutions, c'est l'étape de la démonstration, c'est l'étape de l'expérience client que vous allez leur faire vivre, tout en leur expliquant émotionnellement ce que vous avez vécu ou ce que vos équipes ou des personnes à qui vous avez fait découvrir ce produit ont vécu. C'est l'étape de les faire se projeter avec la solution attendue. C'est l'étape de vraiment de vivre un moment de plaisir quelque part. Donc on était dans l'étape 4 qui était l'argumentation, la présentation de vos produits. Et ensuite, qu'est-ce qui vient? L'étape 5, c'est la conclusion. Vous devez faire une offre de vente. Vous devez apprendre à faire une offre de vente et également une offre irrésistible. Donc si je répète, quand on fait une structure de vente, quand on est face à un groupe ou quand on est face à un tête-à-tête, il y a une véritable prise de contact, une mise en relation, une création de liens, une création d'ambiance. 2, je fais une phase de découverte. 3, je synthétise la découverte, on fait une synthèse de découverte, on revalide bien ce qui est important. 4, on argumente, on présente sa solution. Et 5, on conclut, on fait une offre produit. Mes amis, mais je vous souhaite le meilleur. Partagez cette vidéo dans l'équipe parce que vous le savez, le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant pour réussir. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et comme toujours, rappelez-vous, osez faire ce que vous avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.